On prend en charge vos frais de relogement tout de suite. Et si la situation perdure, on prend également le relais sur le remboursement de votre prêt. Imaginez des assurances qui prévoient tout. Ça sert à ça, une banque coopérative. Mesuré avec simplicité et précision. PLR 15, le maître d'aujourd'hui, de Bosch. Let's take a walk the way you say. You make my future so wonderful. For all I need, you'll be there. Ne visitez pas simplement Londres. Visitez le Londres de TripAdvisor. Avec les avis et les conseils de millions de voyageurs, TripAdvisor vous donne le meilleur de chaque destination. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur va plus fort. Renault Clio Estate, en ce moment à partir de 10 490 €. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, le débat du samedi soir opposera Marie-Laure Harel de l'UMP à Alexis Corbière du Parti de gauche. On parlera des rassemblements de musulmans de ce week-end. Les trouvent-ils salutaires? Et puis, je leur demanderai ce qu'ils ont à dire ce soir, les yeux dans les yeux, aux pilotes d'Air France en grève depuis 13 jours. Et tout de suite le journal avec Céline Moncel. Céline, Valérie Trierweiler a été prise à partie dans les rues de Paris et elle a dû être évacuée par la police. Oui, décidément, l'ex-compagne de François Hollande déchaîne les passions partout où elle passe depuis la parution de son livre. Regardez, elle se trouvait cet après-midi dans le quartier de Barbès. Sa présence a créé un attroupement qui l'a obligée à se réfugier dans un magasin. Alors, elle n'a subi aucune violence, mais aurait été dépassée par la situation. Des policiers sont intervenus pour lui permettre de quitter les lieux. Image exclusive sur BFM TV de Jean-Baptiste Jacquet et Raphaël Pellegrino. Écoutez ce commerçant qui a assisté à toute la scène. Elle fait ses courses, finalement, et puis tout le monde a remarqué, et puis je courais derrière. Elle a fui parce qu'il y avait beaucoup de gens à Château-Rouge. Elle est venue se cacher dans votre magasin. Parce que les gens voulaient prendre des caméras, mais elle n'a pas voulu. Elle était seule? Non, on a vu avec. Elle a choisi ce magasin parce que c'est béni. Non, mais il peut faire ses courses, mais elle n'est pas comme les autres. Elle peut gêner pour... Voilà, et un peu plus tard, Valérie Trierweiler a tweeté « Merci pour l'accueil très très chaleureux à Barbès. Ni panique, ni commissariat, mais manioc et banane plantain. » On imagine en allusion à ses achats du jour et beaucoup de selfies. Voilà, visiblement, l'incident est clos. Elle n'a pas dû voir qu'il y avait une caméra de BFM TV. Les 3 djihadistes présumés, dont l'un est le beau-frère de Mohamed Merah, vont passer la nuit en prison. Oui, ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ces 3 jeunes hommes ont passé plusieurs mois en Syrie. C'est eux qui sont rendus d'eux-mêmes à la police mercredi après que les autorités françaises les aient ratés à leur descente d'avion. Maxime Meunier, Bruno Audrey. Placés en détention provisoire, les 3 jeunes hommes revenus de Syrie vont devoir passer leur première nuit en prison. Ça tombe mal pour eux, d'autant que, encore une fois, ils ont un avis véritablement critique. Ils n'ont absolument participé en rien à quelque exaction que ce soit, et bien au contraire, ils s'y sont opposés. Les 3 hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes.
Ils contestent pourtant tout projet d'attentat en France. Il faut rappeler quand même qu'ils viennent se rendre, qu'ils vont se rendre et qu'ils font tous les efforts possibles pour se rendre. Donc on ne peut pas suspecter une seconde qu'ils aient dans l'idée de faire quelque chose en France maintenant. Alors on essaie de leur reprocher ce qu'ils auraient pu faire avant. En effet, parmi les 3 suspects figure notamment le mari de la sœur de Mohamed Merah et un autre homme, un de ses amis d'enfance, déjà condamné en 2009 dans une autre affaire de filière djihadiste. Et cela fera 2 semaines demain que les pilotes d'Air France sont en grève. Aucune sortie de crise à l'horizon. Les syndicats réclament toujours un contrat unique pour les pilotes d'Air France et de Transavia. La direction, elle ne veut pas bien sûr en entendre parler. Côté trafic, pas d'amélioration à prévoir ce dimanche. On va retrouver Stéphanie Zellatière-Roissy pour BFM TV. Stéphanie, seuls 45% des vols seront assurés demain. Oui, effectivement, c'est donc moins d'un vol sur 2 qui sera assuré par la compagnie Air France. C'est donc un peu moins bien qu'aujourd'hui. Il faut dire que le mouvement est particulièrement suivi par les pilotes. 54% de pilotes qui se sont déclarés grévistes pour la journée de demain et un mouvement qui pourrait durer encore plusieurs jours puisqu'un préavis de grève a été déposé jusqu'à mardi inclus. Les syndicats de pilotes qui ne sont pas prêts de plier puisqu'aujourd'hui c'est la direction d'Air France qui s'est réunie ici au siège social où nous nous trouvons. Ils ont laissé la porte ouverte pour que les syndicats viennent négocier avec eux, mais visiblement ces syndicats de pilotes ne se sont pas présentés. Ce qu'ils réclament, eh bien, c'est la nomination d'un médiateur pour tenter de sortir de cette crise. Ça leur a déjà été refusé par le gouvernement, mais également par la direction. Ils réclament également un contrat de travail unique entre les pilotes qui volent pour Air France et ceux qui volent pour Transavia France. Cette fois-ci, c'est le PDG de la compagnie, Alexandre de Juniac, qui a refusé. Il estime qu'il est inévitable de développer sa filiale low cost et il ne veut pas plier. Du coup, les 2 parties s'affrontent. Personne n'arrive véritablement à négocier et la situation est bloquée, reste dans l'impasse. Du coup, la grève continue. 14e jour de grève demain. Stéphanie Zenati en direct de Roissy avec Stéphane Beaujard pour BFM TV. Les drapeaux noirs et blancs de Bretagne ont envahi les rues de Nantes cet après-midi. Entre 13 000 et 30 000 manifestants selon les chiffres de la police et des organisateurs. Ils ont défilé pour réclamer le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. C'est la mobilisation la plus importante depuis le début du débat sur la réforme territoriale. Écoutez. On veut faire des régions fortes, on veut constituer des régions fortes. Pour que des régions soient fortes, il faut qu'elles aient une identité. La Bretagne a une identité forte à travers le monde entier. Ça fait trop longtemps que ça dure et en fait, on en a vraiment trop marre là. C'est peut-être basique ce que je dis, mais ça fait longtemps qu'on manifeste. Le groupement qu'on est aujourd'hui, ça représente une force quand même et j'espère que ça va se concrétiser par quelque chose de positif. Depuis le temps qu'on attend ça. Le gouvernement envisagerait de partager le congé parental de façon égale entre papa et maman, hommes et femmes. Voilà, 18 mois chacun, au lieu de 2 ans et demi pour les mères et 6 mois pour le père actuellement. Les pères pourraient donc s'arrêter de travailler 1 an et demi pour élever leur enfant, exactement comme la mère. Une mesure tout de même pas totalement désintéressée, car elle permettrait aussi au gouvernement de faire des économies. Annabelle Villemont. Mettre à égalité hommes et femmes devant la durée du congé parental, c'est le souhait du gouvernement. Dès 2015, chaque parent aurait droit à 18 mois chacun indemnisés contre 3 ans actuellement pour la mère. Objectif, impliquer davantage les pères dans l'éducation des enfants, à condition qu'ils soient prêts à arrêter de travailler. Un papa qui gagne plus que sa femme ne pourra pas s'arrêter, la famille ne peut pas se passer du plus gros salaire. Imaginez que la maman ne trouvera pas de place en crèche, que le papa ne pourra pas prendre sa part de congé parental et qu'alors la maman restera chez elle à s'occuper de ses enfants et donc puisque c'est pas bien du tout de faire ce genre de choses, eh ben elle n'aura pas d'allocation. Du côté des associations féministes, tous les moyens ne sont pas réunis pour que cette mesure d'égalité fonctionne. Quand vous ne pouvez pas compter sur la solidarité familiale, les grands-parents typiquement, ou que vous ne pouvez pas payer quelqu'un à domicile pour garder votre enfant, quelle solution il vous reste? Eh bien, c'est de vous désengager du marché de l'emploi. Selon l'INSEE, un père sur 9 réduit ou cesse de travailler après la naissance d'un enfant. C'est bien moins que les mères. Cette mesure permettrait donc au gouvernement d'économiser entre 300 et 400 millions d'euros dans le budget de la politique familiale. Ils ont pris tout le monde de court. George Clooney et sa compagne se sont mariés en fait aujourd'hui à Venise. Eh oui, alors que leur mariage était plutôt annoncé pour lundi. Leur agent a publié un communiqué ce soir révélant qu'il s'était dit oui lors d'une cérémonie privée. On ne sait pas si la totalité des 136 invités y ont assisté. En tout cas, il y a du beau monde, vous le voyez, Matt Damon, Cindy Crawford, la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour, ou encore
Bill Murray. La 8e journée de Ligue 1 de football et le match nul du PSG. Et oui, sur la pelouse de Toulouse tout à l'heure, score final 1 partout. Ben Yedder a ouvert le score à la 8e minute pour Toulouse. Puis l'égalisation parisienne à la 33e est signée Baebek. Et puis également dans cette 8e journée de Ligue 1, la défaite de Monaco à domicile face à Nice. L'unique but de la rencontre est signé Carlos Eduardo à la 7e minute. De quoi replonger les Monégasques dans le doute avant leur déplacement de Ligue des Champions. Ce sera à Saint-Pétersbourg mercredi. Merci Céline Bancel. Et c'est le débat du samedi soir avec Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, Alexis Corbière du Parti de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir pour commencer ce que vous auriez à dire ce soir, presque les yeux dans les yeux, aux pilotes grévistes d'Air France qui vont signer demain leur 14e jour de grève. Est-ce que c'est un ras-le-bol que vous avez à leur dire ou est-ce que c'est continuer camarades? Je me dis peut-être Alexis Corbière, mais Marie-Laure Harel. La première chose que je leur dirais, si j'avais les moyens de m'adresser à eux, ce serait d'abord que c'est une grève qui est fondamentalement injuste. La semaine dernière, à la même heure sur ce plateau, on a parlé des agriculteurs bretons, qui sont des personnes qui ont d'autres raisons de se révolter, qui travaillent dans des conditions physiques et économiques bien plus difficiles, et j'avoue que j'ai un peu de mal à avoir de la peine pour des gens qui gagnent plus de 20 000 € par mois. C'est injuste aussi. Ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes quand même. Mais peu importe. Ils gagnent assez sans qu'on soit obligé d'augmenter leur salaire. Ils gagnent entre 10 et 20 000, Voilà. donc Bon. ne vous inquiétez pas qu'aucun d'entre eux n'est au SMIC. C'est très injuste vis-à-vis d'une compagnie qui est criblée de dettes, qui enregistre des pertes de résultats chaque année à hauteur de centaines de millions d'euros, qui fait tout pour se redresser. Et ces pilotes viennent d'infliger à cette compagnie qui est en souffrance 260 millions de pertes, puisque c'est 20 millions de pertes nettes par jour, et ça fait 13 jours. Et c'est injuste, enfin, vis-à-vis de leurs collègues qui, eux, n'ont pas choisi du tout de faire la grève et qui ne sont plus payés. Parce qu'il faut quand même savoir que les hôtesses et les stewards sont payés au nombre d'heures de vol. Et bien, ils n'en font plus des heures de vol à cause des pilotes. Eux n'ont pas choisi de faire la grève. Et c'est un handicap, et je peux vous le dire en travaillant dans le privé, dans une entreprise qui est amené à faire beaucoup de trajets en avion, que ce soit pour de l'export ou pour des transports de personnes, via Air France toutes les semaines. Ils nous ont handicapés depuis 2 semaines. C'est un handicap qui vaut pour leurs collègues qui n'ont rien demandé. Pour le reste de l'économie, c'est fondamentalement injuste et leur situation ne me fait pas pleurer, je dois le dire. Donc, est-ce que l'homme de gauche que vous êtes, Alexis Corbière, sera sensible au statut privilégié des pilotes, ou est-ce que vous les soutenez au fond comme vous soutenez je vais vous dire une tous chose. les camarades en lutte? Oui, mais en général, quand les gens luttent, il faut comprendre pourquoi. Et justement, je vais retourner l'argument. Pourquoi des gens qui sont bien payés sont en lutte? Ils ne demandent pas une augmentation de salaire. Justement, on pourrait dire, attendre d'eux, profite et tais-toi, puisque tu gagnes bien ta vie, ferme ta gueule, qui pourrait être un discours qui est tenu, précisément, de nous dire pourquoi ils font grève. Ils font grève pas pour augmenter les salaires, je l'ai dit, mais pour défendre leur outil de travail. Ils demandent un contrat unique parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait une concurrence au sein de l'entreprise qui se mette en œuvre, avec désormais des avions qui circuleraient avec d'autres types de contrats. Et souvent, ils le disent, c'est pour nos prochains collègues qui viennent. Donc ça nous intéresse. Et c'est pas seulement les pilotes qui sont en grève, c'est aussi les personnels. Parce qu'il faut savoir, il faut raconter toute l'histoire. Depuis 2 ans, il y a eu 10 000 suppressions de postes à Air France. Elle a fait 1 milliard d'économies sur le dos des salariés. Il y a une augmentation. Oui, mais il y a des compagnies qui ont disparu pendant ce temps-là. Sabena est partie, Swissair a disparu, la Paname américaine a disparu. Et la direction la concurrence est dure. D'accord, oui. Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler d'une chose que M. Duviac, le patron de Air France, a promis à ses actionnaires d'avoir un retour de plus de 10%. C'est ça qui coûte cher aussi à l'entreprise, c'est qu'on demande un rendement plus important pour rapporter encore plus d'argent aux actionnaires. C'est des gens qui ne font rien, qui sous prétexte qu'ils ont investi de l'argent, doivent avoir encore plus un retour sur investissement. Et là, on voit bien le problème de la financiarisation, y compris de l'entreprise. C'est-à-dire que oui, effectivement, de la nécessité de baisser les coûts pour qu'il y ait plus de profit, pour reverser encore plus aux actionnaires. Donc moi, j'ai des gens que je trouve assez symboliques du fait que c'est pas, vous savez, c'est souvent pas la femme de ménage qui peut faire grève, parce qu'à la fin du mois, c'est très difficile. Là, vous avez des gens qui gagnent bien leur vie et qui disent, c'est pas ce modèle-là qu'on veut, avec aujourd'hui des salaires à la baisse à tous les niveaux, pas seulement pour les pilotes. Je trouve, vous êtes en train de dire qu'ils défendent leur outil de travail. Oui. Moi, je vous dis, ils sont en train de détruire leur outil de travail. Il y a quand même un environnement concurrentiel qu'on ne peut pas ignorer. Aujourd'hui, ce sont sur les courts et moyens courriers, c'est EasyJet, c'est Ryanair qui détiennent 50% du marché. On fait quoi si on n'a pas notre filiale low cost? Là, on a 4000 personnes. Vous le dites, effectivement, ils ne demandent pas des privilèges supplémentaires, ils veulent conserver leurs privilèges. Non, leur salaire, pourquoi c'est un privilège, un salaire? Attendez, mais vous trouvez que ça correspond à la France actuelle de gagner 20
000 euros par mois, je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas, mais je trouve attendez. extrêmement curieux de votre part et de la part du Parti Socialiste, qui se veut l'ami des pauvres et l'ami des personnes en difficulté. Il demande l'arrêt de la grève. Je vous mets du même côté, vous êtes à gauche, vous n'êtes pas à droite avec moi. Non, mais vous avez suivi que le Parti Socialiste, tout simplement, comme la droite et l'extrême droite d'ailleurs, veut l'arrêt de la grève. Vous entendez très mal, comme tous les partis en ce moment. Le fait est que pour 4000 personnes qui veulent conserver leurs privilèges, c'est peut-être 95 000 qui perdront leur emploi parce que la compagnie disparaîtra. De la direction. La compagnie disparaîtra si elle n'est pas capable de s'adapter à son environnement concurrentiel et à la mondialisation. Et on passera au passage sur le cafouillage, encore une fois, effarant du gouvernement. Alors, je voudrais bien savoir, l'actionnaire minoritaire de 15% qui vient dicter sa petite loi à tout le monde, qui casse des processus de négociation qui auraient pu aboutir, et qui disent tous tout et son contraire à quelques jours d'intervalle. C'est ahurissant. En une minute, parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faille s'adapter, coûte que coûte, à la mondialisation, ou s'adapter pour ne pas mourir? Non mais s'adapter, si la condition c'est au nom du fait qu'il y a plus pauvres et qu'il y a des pays dans lesquels on paye les gens 10 fois moins cher, il faut baisser les salaires, que ce soit Air France ou partout ailleurs, je dis non clairement, parce que ce dont il s'agit c'est quand même de qualification, de conditions de travail, mais pas seulement pour les pilotes. Est-ce que vous pouvez l'entendre que ce qu'ils disent, y compris ceux qui sont en grève, c'est pas seulement le syndicat des pilotes, eux ils marchent devant parce que c'est eux qui effectivement peuvent faire grève, parce qu'effectivement c'est eux qui ont des conditions de travail qui le leur permettent. Et est-ce que vous n'avez pas répondu à l'argument? Est-ce que vous trouvez normal que monsieur de Juviac a promis à ses actionnaires qui allait avoir une augmentation de 10%. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, c'est encore plus de profit, non pas pour le réinjecter dans l'entreprise. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu, et je vous ai pas entendu, Marie-Laure Harel, 10 000 suppressions d'emplois à Air France. 5 000. Non, 10 000. Pour une économie de 1 milliard. Ma conclusion, elle est très simple, c'est que vous qui êtes de gauche, vous vous êtes placé du côté des conservateurs qui ne veulent pas de réforme et des privilégiés. Non, mais ça, c'est un argument. Chaque fois qu'il y a grève, vous savez, une grève qui ne pose pas de problème, ça n'existe pas. Je pensais que vous auriez plutôt défendu le profit personnel. Non, mais je termine, pardon, c'est que, y compris les syndicats de pilotes regrettent la grève. C'est qu'il y a eu un comité d'entreprise dans lequel rien n'a été dit. Là, la direction est odieuse. Elle crée les conditions de ce rapport de force pour une fois de plus montrer du doigt des gens qui défendent un outil de travail et une belle entreprise française. Deuxième sujet. On a vu tout ce week-end se multiplier les rassemblements en hommage à Hervé Gourdel, assassiné en Algérie mercredi dernier, dont des manifestations qui ont été organisées par des musulmans. Ce fut le cas par exemple à la mosquée de Paris, mais aussi ailleurs en France. Des musulmans qui disent « pas en mon nom ». Vous avez vu cette expression américaine « not in my name ». Cet assassinat ne peut pas être donc revendiqué au nom de l'islam, c'est ça que disent ces musulmans. Est-ce que cette mobilisation des musulmans vous a d'une certaine manière, les mots sont toujours difficiles à trouver, je dirais rassuré. Est-ce que vous la trouvez salutaire, Alexis Corbière? Alors, deux aspects. Moi, je comprends que des gens qui se sentent humiliés par un amalgame ressentent le besoin de manifester. Mais je veux dire une chose clairement, je n'approuve pas. Il y a une chose que j'aime pas, c'est que certains de nos concitoyens se sentent en quelque sorte dans une obligation de se justifier avec quelque chose avec lequel ils n'ont rien à voir. Et je n'aime pas ce vocabulaire. Maintenant, on parle de la communauté musulmane. Moi, je suis dans un pays républicain dans lequel chacun de nos concitoyens sont égaux. Et je ne vois pas pour quelle raison nos concitoyens français, sous prétexte qu'il a des convictions spirituelles et qu'il est musulman, devraient expliquer qu'il n'a rien à voir avec ce qui est en train d'avoir lieu. On est là dans une espèce de, comme s'il y avait un ennemi intérieur, comme s'il y avait un lien, et ça participe finalement à l'amalgame. Alors une fois de plus, je comprends très bien que dans cette situation où l'amalgame est monnaie courante, dans le débat politique, il le fasse. Mais je dis, les amis, et je dis à chacun de mes concitoyens qui sont mes frères et mes sœurs, vous n'avez rien à voir avec ça. Et franchement, même si vous n'êtes pas allé manifester, j'ai la conviction que, bien entendu, ce qui est le cas de tout le monde, vous condamnez ce crime affreux. Marie-Laure. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a quelque chose d'assez choquant dans le principe même de cette manifestation. Qui peut penser que les musulmans de France et les musulmans tout court cautionnent des barbaries et des tyrannies immondes qui sont le fait de quelques déséquilibrés mentaux? Personne. Et c'est très triste qu'ils soient obligés d'aller dans la rue pour avoir à le dire. Vous avez raison de souligner une deuxième chose qui est celle de l'amalgame. Si les musulmans sortent aujourd'hui pour expliquer qu'ils ne sont pas des terroristes, c'est parce qu'il y a des amalgames qui sont faits. Pourquoi se sentent-ils stigmatisés? La question, ce n'est pas de savoir si ça a été salutaire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pourquoi ils sont stigmatisés. Et la question, c'est que simplement, je pense que dans l'incompétence politique ambiante actuelle, que ce soit le gouvernement, dont la compétence n'est plus à démontrer, que ce soit à droite où l'opposition n'est pas très brillante, et je le reconnais, depuis 2 ans et demi, on fait quoi? On laisse un boulevard à des gens comme Marine Le Pen, qui ont trouvé un bon coupable, tout est de la faute des musulmans. Je vous rappelle quand même, il faut toujours un coupable. Dans les années 60, quand les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail, on a dit qu'elles allaient créer du chômage. Est-ce qu'elles ont créé du chômage? Non, elles ont contribué à la croissance économique. En revanche, il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui. C'est, est-ce que
tous les musulmans sont des terroristes? Certainement pas. Est-ce qu'il y a trop d'immigration en France? Peut-être, je ne suis pas apte à le juger. Tout ce que je sais, c'est que 100% des immigrés ne sont pas des Français, ne sont pas des Maghrébins, ni des musulmans. Est-ce qu'il y a des vraies inquiétudes liées à la dette, au pouvoir d'achat, au chômage? Peut-être. Ce n'est pas de la faute des musulmans, c'est de la faute des gouvernements qui ne sont pas capables de gérer correctement l'économie. Donc beaucoup d'amalgames se font parce que beaucoup trop de place est laissée au Front National par notre incompétence, celle du gouvernement, celle de l'opposition depuis quelques mois. Et la stigmatisation se fait de cette manière. C'est tout. Oui, mais attention, bon, écoutez, je sais que dans l'UMP, vous occupez une place particulière et vous essayez qu'il y ait un débat où tout soit pas écrasé par la venue de M. Sarkozy. Mais tout de même, on a eu un gouvernement précédent, lorsque M. Guéant était en responsabilité, qui n'a pas été le dernier à souffler sur les braises du fait que dans ce pays, il y aurait une suspicion chez nos concitoyens de confession musulmane. Donc la droite a beaucoup à balayer devant sa porte. Moi, je répète le message que je veux faire passer qui est le suivant. Honnêtement, ici, c'est la République. On n'est pas un pays, et M. Sarkozy l'avait souvent répété, et j'étais en désaccord avec ça, qui aurait des racines chrétiennes, ou en quelque sorte, ce qui est un bon français, c'est quelqu'un qui serait de confession chrétienne, et il y aurait des nouveaux arrivés qui ne seraient pas vraiment égaux aux autres. Revenons à ce qui fait ce pays depuis notamment 2 siècles, ce qui fait qu'on est une république laïque, dans laquelle, quelles que soient nos convictions spirituelles, on est citoyens égaux, et on n'a pas à justifier selon sa croyance. Parce que si on plaque sur chacun des grands conflits qui traversent le monde actuellement, une justification demandée à nos concitoyens, alors sur le conflit israélo-palestinien, on va convoquer nos concitoyens de confession juive en leur disant qu'est-ce que vous en pensez? Sur telle autre question, ça va être parce que vous avez un fou qui s'appelle Andrés Breivik qui assassine 80 jeunes socialistes en Norvège pour défendre et préserver la chrétienté, comme si les autorités catholiques ou chrétiennes devaient se justifier. On devient fou si c'est comme ça. Donc je répète, regardons la réalité. La grande majorité de nos concitoyens, enfin je veux dire l'unanimité est indignée par ce qui est en train d'avoir lieu, et honnêtement, ces rassemblements, ils vont dans le bon sens, parce qu'ils peut-être qu'ils ouvrent les yeux à ceux de nos concitoyens qui sont un peu racistes, mais ce sont nos égaux et ils partagent tout ce que nous pensons. Mais Alexis Corbière, personne n'a jamais dit que l'islam était un problème, et quiconque un minimum, surtout au Front National, on ne l'a jamais dit à droite. Quiconque a un minimum de connaissances, je ne suis pas musulmane, mais quiconque a un minimum de connaissances de l'islam et du Coran, c'est bien que le problème, ce n'est pas l'islam, ce sont les déséquilibrés mentaux qui en font un usage absolument anormal. Deuxièmement, quand vous dites que la droite doit balayer devant sa porte, ce que vous interprétez, vous, comme un rejet des musulmans, moi je le vois comme une meilleure intégration des musulmans à la République française. L'interdiction de la burqa qui répond à la laïcité, la création du CFCM, du Conseil français du culte musulman, qui est aujourd'hui le meilleur interlocuteur du monde musulman avec les pouvoirs administratifs français. Tout ça, ce n'est pas du rejet des musulmans, c'est une manière de les intégrer à la République. Non, mais quand Nicolas Sarkozy est allé rencontrer le pape dernièrement, c'était Benoît XVI pour vanter les racines chrétiennes. Et il n'a jamais vu le recteur de la grande mosquée, il n'a jamais vu les autorités musulmanes. Je n'utiliserai pas ce vocabulaire. Moi, j'ai le souvenir de les avoir vus très souvent, non, mais de les même voir que les discuter, autres c'est une chose, mais quand on va avoir une autorité religieuse, notamment le pape, même s'il y a beaucoup de catholiques dans notre pays évidemment, mais vanter les racines chrétiennes de la France, on sous-entend que lorsqu'on n'est pas... Il y a une histoire en France. Non, mais c'est autre chose, vous savez très bien que c'est autre chose. Il y a une démagogie vis-à-vis d'un certain électorat qui n'avait rien à voir. Mais qu'importe, je suis content que l'on soit d'accord sur l'idée que de toute façon, et c'est un message positif qu'il faut donner à chacun de nos concitoyens, quelles que soient vos convictions spirituelles, nous sommes tous des citoyens égaux en République, et vous n'avez pas à vous justifier sur des crimes odieux. Vous évoquez un message positif. Au fond, est-ce qu'on n'a pas vécu un moment assez fort d'unité nationale ces derniers jours autour de ce drame et cet assassinat d'Hervé Gourdel? Et au fond, est-ce qu'on ne peut pas s'en féliciter? Il y a tellement de raisons de se... non, mais moi je me félicite, effectivement, si le message qui est passé, c'est effectivement qu'il y a une indignation totalement partagée par chacun de nos concitoyens, cela va dans le bon sens. Mais vous voyez bien l'ambiguïté qu'il y avait là-dedans, et c'est bien qu'on puisse en parler, de dire en même temps, les amis, c'est bien ceux qui sont allés manifester, mais beaucoup de nos concitoyens qui sont musulmans, qui ne sont pas allés manifester, ne sont pas suspects pour autant, franchement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand il se passe des choses aussi graves, aussi cruelles et aussi traumatisantes, l'heure n'est pas à dire qu'il faut balayer devant sa porte, c'est qu'il faut se serrer les coudes tout simplement, et j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qui a eu lieu ces derniers jours. Merci à tous les deux. Merci. Alexis Corbière, Marie-Laure Harel. Et nous retrouvons Sandra Larue pour la météo. La météo avec les appart-hôtels Adagio. Appart-hôtel Adagio, présent au cœur des villes d'Europe.
L'anticyclone est bien positionné sur le pays. C'est un temps sec, ensoleillé et chaud. 24 degrés à Paris ce samedi jusqu'à 28 degrés à Biarritz. Des conditions estivales que nous allons conserver pour la journée de dimanche. Et ce sera encore plus ensoleillé que ce samedi. Alors sur les régions du nord quand même, près de la Manche, près des frontières, on retrouvera quelques passages nuageux, quelques brouillards, mais ce sera quand même bien ensoleillé. Et puis ailleurs, ce grand soleil. Alors quand même, on surveille ce vent marin qui apporte quelques nuages sur le golfe du Lion. Côté température, des valeurs encore en haut, surtout sur la région du sud, des valeurs comprises entre 8 degrés. Ce sera pour Nancy, il fera 13 à Paris et on ira jusqu'à 18 degrés encore à Nice. Dans le courant de l'après-midi, du soleil pour tout le monde, mais quand même ces entrées maritimes toujours présentes et qui même vont devenir de plus en plus menaçantes avec un ciel de plus en plus chargé, quelques averses près des Pyrénées. Puis d'une manière générale, ce sera à l'avant de cette dégradation un peu voilée sur le sud-ouest du pays. Le vent sera sensible sur la région lyonnaise, vent de sud jusqu'à 60 km/h, mais partout ailleurs, ce temps ensoleillé, estival jusqu'à 25 degrés. Les températures grimpent encore. On est 4-5 degrés au-dessus des normales. 28 pour Bordeaux ce dimanche. 28 également à Marseille. Et puis, dans la nuit de dimanche à lundi, on surveille ces entrées maritimes que l'on retrouvera lundi sur les mêmes régions avec des pluies soutenues, orageuses. Et puis, d'une manière générale, ce sera un petit peu plus instable sur l'ensemble du pays. Mardi, même chose. Ces entrées maritimes vont gagner du terrain. On retrouvera cette dégradation jusque sur l'est des Pyrénées. Et puis, partout ailleurs, un peu plus de nuages. Ça commence à s'éclaircir quand même sur l'ouest du pays. Puis la fin de semaine sera plutôt ensoleillée avec une très légère baisse des températures. Fin de semaine très ensoleillée, surtout pour vendredi et samedi prochain. C'était la météo avec les appart-hôtels Adagio. Appart-hôtels Adagio présents au cœur des villes d'Europe. On se retrouve dans un instant avec notamment cette information à la une, les 3 djihadistes français qui avaient combattu en Syrie et qui étaient rentrés via la Turquie en France, provoquant un pataquès politique que vous connaissez, ont été mis en examen et écroués tous les 3. Ce soir, parmi eux, il y a le beau-frère de Mohamed Merah. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Sinon, il y a les originales France Tonnerre. Des cartouches d'encre compatibles jusqu'à 50% moins chères et livrées gratuitement. francetonnerre.fr. Les mêmes couleurs, moins chères. Pourquoi les premiers rendez-vous sont plus faciles après une rencontre sur eDarling? Parce que eDarling.fr est le premier site de rencontre dont le service repose uniquement sur la compatibilité. eDarling.fr, exigez des rencontres de qualité. La cuisine, on peut s'y sentir bien pour étudier ou pour être seul. On peut y exprimer son talent et faire face aux critiques. On peut enfin y être soi-même et en découvrir les limites. Et parfois même, on y cuisine. Mobalpa, des espaces pour mieux vivre. Découvrez votre cuisine sur mesure à partir de 5 840 €. Pour Biogarant, laboratoire français, la qualité est un principe essentiel. D'ailleurs, les médicaments génériques Biogarant sont fabriqués principalement en France et en Europe. Ayez le réflexe Biogarant. Biogarant œuvre pour la santé des patients et pour notre système de santé. Biogarant, votre santé nous est précieuse. PMU.fr présente WPT National Paris. Abattez votre plus beau jeu dans la ville du romantisme. Jusqu'au 23 novembre, qualifiez-vous à partir de 1 € et tentez de conquérir le cœur de la capitale. Entre vos mains, un package de 1 800 € vous aidera à décrocher la victoire. Quant aux autres prétendants, ils se tiennent à carreau. En ce moment, jusqu'à 170 € offerts. PMU.fr, Paris Sportif Paris Pic Poker. Du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Gotta keep on moving, 'cause that's the key. Gotta keep on moving. Nouvelle BMW série 2 Active Tourer. Le monospace compact selon BMW.
appartement. Mais si, hop hop hop. Oui, hop hop hop, Optimum. Ton conseiller immobilier, il te trouve l'appart de tes rêves. Partout en France, plus de 1000 conseillers immobiliers. Hop hop hop, Optim Home. Avec Fnac Express Plus, la livraison illimitée chez vous en un jour partout en France. Fnac. Découvrez les bonnes idées Skoda. Il y a toujours une bonne idée dans une Skoda. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Je souhaite rencontrer des célibataires cultivés et attirants, qui, comme moi, recherchent quelque chose de sérieux. Élite Rencontre, en amour aussi, soyez ambitieux. Et si on pouvait être plus proche dans un monde qui se déshumanise? Et si la modernité était de conserver ses valeurs? Plus modernes, plus généreuses, plus solidaires. Smatis, mutuelle santé, auto, habitation. On gagnait tous avec de vraies valeurs. Smatis, la mutuelle qui réveille l'assurance. Quelle que soit la taille de votre entreprise, grâce à Oki, améliorez la qualité de vos impressions. Rationalisez vos flux documentaires, contrôlez en temps réel vos consommations pour économiser jusqu'à 30% sur vos coûts d'impression. L'optimisation selon Oki sur oki.fr. Forfait mobile 2 €, 2 heures d'appel. Hey, hey. SMS, MMS illimité et Internet 4G. 2 € et 0 € pour les abonnés Freebox. Merci Free. Ne faites qu'un avec vos pneus. Et la route ne fera qu'un avec vous. Pneumatique, Hankook, partenaire officiel de l'UEFA Europa League. Mesurez avec simplicité et précision. PLR 15, le maître d'aujourd'hui, de Bosch. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur va plus fort. Renault Clio Estate, en ce moment à partir de 10 490 €. Avec Spreadshirt, partagez vos fous rires, vos joies. Des designs pour chaque émotion, des produits pour toute occasion. Découvrez maintenant des offres exceptionnelles sur Spreadshirt.fr. Bonsoir à tous. Le menu de la demi-heure qui vient, le gouvernement veut révolutionner le congé parental. Pour les femmes, ça ne sera plus qu'1 an et demi contre 2 ans et demi aujourd'hui, mais les hommes pourront en bénéficier aussi. Alors les féministes sont enchantées, les associations familiales un peu moins, et on entendra les arguments des uns et des autres. Et puis ce soir, Jean-Paul Gaultier a tourné une page en signant son dernier défilé de prêt-à-porter. Le secteur ne serait plus rentable. Il se concentre sur les parfums et la haute couture. Et je recevrai dans un instant Marie-Noëlle Demey du magazine Marie-Claire. Mais tout de suite, le journal avec Céline Moncel. Céline, les 3 djihadistes présumés, dont l'un est le beau-frère de Mohamed Merah, vont passer la nuit en prison. Oui, ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ces 3 jeunes hommes ont passé plusieurs mois en Syrie. C'est eux qui se sont rendus d'eux-mêmes à la police mercredi après que les autorités françaises les ont ratés à leur descente d'avion. Les précisions au palais de justice de Paris. Dany Bazar pour BFM TV. Le juge antiterroriste